La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et avec Fabrice Midal, on a le plaisir d'accueillir dans le studio Anne Cazobon. Le vendredi, c'est un jour qu'on attend avec impatience parce que Anne régulièrement nous parle d'amour et de couple. Oui, sauf qu'Isabelle, j'ai bien peur qu'aujourd'hui on soit très loin de l'ambiance caliente des débuts. À l'image des températures extérieures, l'entente est en chute libre. Elle n'est même plus cordiale au sein de votre couple. Elle est tout simplement glaciale. Oui, c'est là que vous êtes, la goutte au nez, le cœur gelé, les épaules rentrées, montrant ainsi par un langage corporel éloquent et évident, non pas une ouverture sur l'autre et le monde, mais un net repli sur soi. Chacun reste campé sur ses positions. Bref, c'est un peu... Ouais. Ouh, elle est froide. C'est la douche écossaise. Ben oui. Alors si c'est froid à l'extérieur, parfois ça boue à l'intérieur. Il n'y en a que pour son travail. C'est encore moi qui me suis tapé le coucher des enfants. Ça fait 20 ans que ça dure. Comme d'habitude, c'est moi qui vais passer pour la méchante. Elle va encore dire que c'était de ma faute. Et puis le ton monte. Les mots dépassent la pensée. Et la première injure fuse comme une boule puante, comme du venin qui vous serait jeté au visage. Oh, et puis moi je prends mes clips baby club et je me tire des sièges. J'en ai ras le bol de ce gourbiche. Même que le docteur il a dit attention parce qu'avec tel appel le petit il peut choper la myxomatose. Voilà, la parole qui blesse, cette injure, cette parole toxique, vous n'êtes pas du tout, mais pas du tout obligé de l'acheter, de vous la prendre en pleine figure ou de rester dans la pièce dans laquelle elle a été proférée comme si vous la validiez. Si vous considérez que c'est d'ailleurs une projection de l'autre, que c'est profondément injuste, vous avez le droit de le dire, de dire que cette parole-là, vous ne l'achetez pas et de quitter la pièce pour éviter de baigner, même symboliquement, dans cette piscine de vase verbal. J'aime bien aussi le conseil que nous donne Jacques Salomé. Vous savez, c'est ce psychosociologue écrivain qui s'est beaucoup intéressé à la communication dans le couple notamment et qui lui propose un outil de bonne hygiène relationnelle en restituant à l'autre de manière symbolique les messages toxiques, tout ce qui a valeur de jugement négatif à votre égard. Par exemple, si votre conjoint vous traite de parano ou de frigide ou tout autre délicieux nom d'oiseau, vous pouvez écrire ce mot sur un bout de papier et le lui rendre en lui disant « c'est ton point de vue, je te le laisse, je te le rends ». Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que cela va permettre de dépolluer votre couple, de ne pas accumuler les ressentiments, de ne pas tenir un petit tableau Excel que chacun, avec les points que chacun aura marqués, ou au contraire, des manquements et autres griefs que vous auriez contre lui ou elle. Enfin, en cas de crise ou de conflit persistant, et si tout le monde a envie de sauver le lien, ou du moins ce qu'il en reste, je vous avais déjà parlé de la thérapie Imago. Vous savez, c'est celle qui a été fondée par l'américain Harville Hendrix dans les années 90. Alors lui, il nous rappelle à toute fin utile que le couple, ce sont 3 entités. Il y a vous, il y a votre partenaire, il y a surtout la relation que vous entretenez. C'est d'ailleurs la partie la plus importante. Si on doit découper le couple en camembert, il y a 33% pour chacun des partenaires et la partie la plus grande, c'est celle qui fait 34%, c'est la relation justement. Cet espace que l'on va nourrir, que l'on va faire grandir, sécuriser, même vivifier dans les échanges et envisager son couple ainsi, c'est aussi ce qui va vous permettre d'arrêter de tout projeter sur l'autre, d'employer le tu, on en a déjà parlé de la communication non violente, le tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu me fais du mal, le tu qui tue, mais de transformer du coup cet échange en parlant de la relation. Ce n'est pas toi que je veux quitter, mais en tout cas la relation pour l'heure que tu me proposes, et ainsi d'ouvrir la porte à un véritable travail de construction de la relation à 2. Et on a du boulot pour le week-end, Anne. Je pense que je vais découper mon couple en camembert.